Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation photographique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir un projet photographique. Aujourd'hui, un épisode un peu différent des précédents. En effet, je ne serai pas seul pour ce podcast et cela sera un épisode un peu plus long que d'habitude. Alors, un épisode sous la forme d'un dialogue. Mon invité, c'est Thomas Amouti, un blogueur connu un petit peu pour son franc-parler, aujourd'hui youtubeur. On retrouve dans ses vidéos ce ton sans filtre qui peut parfois un peu surprendre. Pas de test de matériel ou autre technique de retouche avec Thomas. Il s'efforce vraiment de vous faire aller plus loin dans votre pratique et dans ses écrits ou ses vidéos. La connaissance de l'histoire de la photo y a une grande place. Il y a quelques mois, il a sorti un livre électronique, Vers la lumière, qui parle de développement d'une photographie plus personnelle et comment trouver son style grâce à un projet photographique. C'est ce vaste sujet que l'on va aborder dans cet épisode de Tribulation photographique. J'espère que vous aimerez cet épisode, un peu différent des précédents. C'est une idée que j'avais eue dès le lancement du podcast et c'est d'inviter d'autres personnes pour parler de photos. Toutes les 10 épisodes, ça serait vraiment pas mal. N'hésitez pas à me faire part de vos retours par mail ou sur les réseaux sociaux, voire même en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Je vous laisse pour cet entretien, pour ce 13e épisode de Tribulation photographique. Bonjour Thomas, comment ça va? Bonjour Thomas, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir parler sur le podcast. Écoute, avant qu'on rentre dans le sujet, je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, alors j'ai le même prénom que toi, je m'appelle Thomas, sinon mon nom c'est Amoudi, je m'appelle Thomas Amoudi. J'ai un blog depuis 2015 où je parle de culture, de pratique et de réflexion autour de la photo. Tout simplement parce que, à force de lire, je me suis rendu compte que la plupart du contenu sur Internet correspondait pas tellement à ce que je lisais dans les bouquins. Tu vois, ça parlait beaucoup de matos, de règles et Ouais. tout, et je me suis rendu compte que c'était un petit peu loin. Donc j'ai lu des trucs, je me suis mis à les écrire pour pas les oublier, et j'ai jamais arrêté. Et comme tout le monde ne lit pas sur Internet, il y a des gens qui trouvent ça un peu long. C'est pour ça qu'il y en a qui font des podcasts, et moi j'ai opté pour la vidéo. J'ai ouvert une chaîne il y a 3 mois, qui est aussi sous mon nom. D'accord. Ouais, c'est comme ça que je t'avais connu, moi, via ton blog au départ. Parce qu'il a combien de temps, là, ton blog? Il aura 4 ans en octobre. Il a 4 ans en octobre, il y a entre 80 et 90 articles, je m'en souviens plus. Et il y en a pas, ça fait pas énormément dit comme ça, mais c'est parce qu'ils sont en général plutôt gros, donc je les fais pas, à la Ouais, en chaîne. effet, ouais, il y a du temps de lecture, oui. C'est ça, c'est à vue de nez, là, je crois que la moyenne sur le 2019, ça doit être du 4500, 5000 mots par article. D'accord. Ça fait... Et donc là, depuis quelques semaines, tu es sur YouTube aussi, maintenant, sur ta chaîne. Yes, alors en fait, le truc, c'est qu'il y a des. Je te dis, c'est un peu pour aller. C'est pour plusieurs raisons. C'est pour élargir mon audience, c'est aussi parce que c'est sympa de se renouveler et de faire un peu d'autres choses autour de cette passion qu'est la photographie. Parce qu'on parle de ça, hein, je ne l'ai pas dit, mais on parle de Ouais. photographie. Et du coup, je trouvais ça sympa de changer un peu et de changer aussi de format parce que tu peux faire des blagues, tout ça, tu peux jouer un peu avec la vidéo, tu vois, avec les montages et tout. Enfin, je trouvais ça cool. Ouais, on retrouve ton humour quand même dans les vidéos et à C'est cause ça. qu'on avait dans les textes. Ouais. Alors qui est moins sale, C'est le qui est côté moins sympa. sale, qui est beaucoup moins sale en vidéo parce que ma mère regarde, donc j'assume pas. Mais ouais, puis ça permet aussi en fait d'aller diffuser des idées qui me tiennent à cœur. Ouais. Tu vois, tout ce qui est création personnelle, etc. De pousser un peu ces idées-là à un endroit où personne le fait, ou si j'y vais pas, tu vois, les gens ils seront jamais au contact de ces idées, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Mhm. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se taper 40 minutes de lecture d'un article et qui veulent Ouais, apprendre c'est tout vrai en. qu'aujourd'hui, ouais, c'est la facilité, c'est la vidéo, les podcasts, comme tu disais, pour certaines personnes. C'est vrai que ça permet de toucher un peu des gens différents et c'est cool, quoi. Ouais, puis la visibilité, en fait, sur YouTube, ce qui est bien, c'est que tu as quand même pas mal de visibilité via la plateforme. C'est-à-dire si YouTube apprécie ton contenu et tu vois, s'il est bien regardé, s'il est regardé longtemps, si les gens reviennent régulièrement, comme le modèle de YouTube, c'est de garder les gens le plus longtemps possible pour leur filer de la pub, de toute façon, ton Mm. contenu est mis en avant par une plateforme, etc., quoi. Donc il y a un taf qui est fait à leur place, alors que
À l'écrit, en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que je crois Ouais, que le c'est... blog, c'est à toi de faire ce travail, de te faire référencer et de te faire connaître. Ouais, puis le Google, c'est compliqué. C'est-à-dire, je crois que 30% du web, c'est des blogs, un truc comme ça. Enfin, c'est un chiffre, c'est une part énorme. Et du coup, Ouais. sur le texte, les places sont chères, quoi. Donc bon, Mhm. c'est pour un peu toutes ces raisons que j'ai décidé de m'y mettre et que je t'invite aussi à y poster tes podcasts. Ouais, ouais, bah, j'ai commencé à faire sur YouTube. C'est vrai que j'ai du retard à rattraper. Je m'y suis remis que très récemment. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est un média en plus. Je pense aussi un petit peu aux vidéos. Alors, c'est pas sous la forme présentation comme tu peux faire, plus sous forme de vlog ou de suivi dans la prise de vue. Mais ouais, c'est vrai que la vidéo aujourd'hui est un média vraiment très appréciable et apprécié justement aussi. Ouais, et on a besoin de gens malins, donc n'hésite pas à nous rejoindre. C'est gentil. Ouais, justement, toi, depuis le début, tu mets vraiment l'accent sur la culture photographique et pas sur la technique. C'est vraiment une approche que tu as eue dès le départ ou qui est Non, arrivée? ah non, non, dès le départ, j'ai fait de la merde. J'ai fait comme tout le monde, j'ai fait de la technique et du matos à donf. Non, non. En fait, le truc, c'est je le dis de temps en temps en filigrane dans mes articles, à la base, je viens de la musique, en fait. Tu vois, moi, à la Mhm. base, je suis pas photographe, je faisais de la musique parce que ça s'est passé comme ça. Et je faisais un petit peu de photo à la fac et je m'y suis remis en commençant à travailler en fait. Parce que la musique, tu as besoin toujours de gérer des gens et compagnie, de monter des répètes, tout ça. Et quand tu bosses avec des horaires un peu variables, c'est compliqué. Donc je me suis dit, bah, je vais me remettre à la photo, je peux taffer tout seul. Et j'ai fait exactement la même chose qu'en musique, c'est-à-dire je me suis dit, je vais bosser la technique. Et si Mhm. je suis bon techniquement, je serai bon photographe. Je pensais ça en musique en fait. Quand je me suis dit, si je suis bon techniquement, je serai un bon guitariste. Et en fait, Ouais. ça a plutôt conduit à m'ennuyer, à une certaine forme de mécanicité. Je sais pas si ça existe, mais tes auditeurs nous corrigeront par des commentaires, je ne sais pas où, si ça n'existe pas. Mais ça a conduit à rendre un peu ma pratique mécanique et je me suis rendu compte que je commençais à faire la même erreur avec la photographie en fait. Que je commençais à trop miser sur ça, que j'allais me réennuyer à cause de ça en fait, à cause de ce travers qui est de je mets tout dans la technique, donc je respecte les règles, j'apprends le matos, j'apprends les logiciels, tous ces trucs-là, et je fais tout exactement comme Internet me dit de le faire. Et pour pallier à ça, j'ai acheté dans une librairie, je me suis dit, je vais acheter un livre d'histoire de la photo, je vais essayer d'apprendre sur l'histoire et sur l'art de la photo, plutôt que de me barrer à fond là-dedans. Et en fait, Ouais. donc le premier bouquin que j'ai acheté, je crois que c'était L'art au XXe siècle de Taschen, qui est un petit livre d'histoire, ça doit coûter 10-15 balles, un truc comme ça, un petit livre gris. En fait, ça m'a explosé le cerveau, parce que je me suis rendu compte que l'intégralité de ce dont on me parlait sur Internet, bah, c'était pas ça la photographie, tu vois. Je me suis dit, Mhm. merde, genre, bah, on me parle de, je sais pas, on parle de règles des tiers et compagnie. William Eggleston, qui est un photographe précurseur de la couleur, qui est devenu mon photographe préféré quand j'ai découvert son travail, bah, en fait, il Ouais. respecte jamais ça, et pourtant, il est exposé dans tous les plus grands musées, donc c'est qu'il y a un problème quelque Ouais. part, tu vois. Et, Mhm. euh, et c'est pour ça que je trouve ça hyper important, en fait, la culture, ça ouvre, ça donne du recul déjà sur ta propre pratique, et, euh, et surtout, ça te montre des chemins auxquels tu n'aurais pas pensé tout seul, ou ça te conforte dans les tiens. Tu vois, par exemple, moi, Ouais. c'est pour ça que j'aime beaucoup William Eggleston, c'est que j'ai toujours été attiré un peu par le banal, tu vois, Mhm. le banal urbain, etc. C'est quelque chose qui a plutôt de la place, le quotidien et tout, dans ce que je fais en photographie. Et si tu postes ça sur un groupe Facebook, on va te dire que c'est de la merde parce que c'est pas un coucher de soleil HDR ou un mannequin russe à moitié à poil. Je schématise énormément, mais tu vois Ouais. l'idée. Mais Et oui. tu vois, en découvrant des mecs qui ont fait ça avant toi, qui ont eu les mêmes lubies, qui ont bossé sur ces trucs-là et qui les ont emmenés assez loin, bah, ça te rassure dans tes chemins. Ou à l'inverse, comme je te disais, ça peut t'en montrer d'autres auxquels tu n'aurais pas pensé en disant ah ouais, tiens, il y a des mecs qui ont fait ça, on peut faire ça avec la photographie, on peut s'exprimer comme ça et tout. En fait, ça Mhm. t'ouvre énormément de possibilités, Et plus que n'importe explorer ouais, quoi. des autres. Explorer d'autres choses mais c'est vrai que c'est impressionnant comme beaucoup de photographes viennent par la technique par le matériel, ils sont vraiment intéressés par ça et ensuite n'arrivent pas à passer à autre chose que vraiment le point de vue technique de la photographie quoi. Et, Ouais. euh, et c'est vrai que les blogs comme tu fais et puis les vidéos que tu fais quoi, participent un petit peu à essayer d'ouvrir un peu l'esprit des gens, l'esprit on va dire un peu photo club qu'on peut avoir. T'as dit le gros mot. Le gros mot, non, écoute, moi depuis que j'ai commencé la photo, je suis toujours en club photo et on essaye de faire un peu évoluer les mentalités, quoi. De toute façon, ton blog est très lu, moi, dans le club où je suis actuellement.
et a été partagé. Et il y a vraiment une nouvelle approche aujourd'hui. Alors, c'est pas dans tous les clubs photo, mais c'est vrai que dans le club où je suis, il y a eu vraiment essayé d'ouvrir un petit peu l'histoire de la photographie, hein, comme tu dis, et essayer de montrer qu'est-ce que c'est la photo et de sortir un petit peu de la photo unique, du matériel, et de s'intéresser à voilà, de commencer l'analyse d'une image par c'est quoi, t'as ouvert à combien, t'as fait combien de temps de pause, comme tu dis, le sujet il est centré, le sujet il est au tiers, c'est très bien, machin. C'est vrai que c'est plus possible aujourd'hui, quoi. Mais après, tu vois, moi, je tape pas sur les gens qui préfèrent ça, c'est-à-dire, enfin, comment? Je tape pas sur les gens qui préfèrent faire ça. Je dis juste qu'il faut être tu vois, se donner les moyens de ses ambitions un peu. C'est-à-dire, moi, Hmm. les gens qui me disent, la photo, c'est un loisir, je fais ça pour me faire plaisir, j'aspire pas à plus que de faire des jolies photos de mes Bien vacances, sûr, ouais. etc. Mais Hmm. tu vois, je critique pas du tout ces gens-là. Ah non, non, mais c'est J'ai- pas le but, hein. C'est, au contraire, j'ai- c'est d'essayer d'ouvrir plus de perspectives, parce que même ces gens-là, tu peux même dans des projets, hein, moi aujourd'hui, maintenant, je suis plus dans des projets familiaux, et tu vois des choses qui peuvent être faites, mais même au sein de photographie, on va dire, de famille, de tous les jours, quoi. Pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, quoi. Ouais, c'est sûr que si on va dans le tous les jours, ça me parle énormément. Mais en plus, en Ouais, ouais, famille, il y a non. je sais pas si tu connais, c'est en ce moment elle est exposée au jeu de paume, je crois, Ouais, Saliman. j'en sors, j'y Ah suis bah allé ouais, hier, donc. c'est génial ce qu'elle fait. Donc Immédiate ouais, Family. voilà, tu vois là, c'est complètement dingue, hein, quand tu vois là, et pourtant c'est de la photographie à la chambre et tout, mais c'est des projets vraiment photographie de sa famille, de ses champs et tout derrière chez elle. C'est dingue quoi, et c'est un sacré projet, et c'est le projet d'une vie quoi pratiquement, Je te, mais ouais, c'est je te vrai que dirais presque c'est que j'ai tellement apprécié ça que ça me donnerait presque envie de faire des enfants, tu vois. Ouais, alors après, par contre, ouais, moi j'ai beaucoup moins de temps, par contre, pour la photo, c'est peut-être un peu le problème, mais ouais, mais tu vois, documenter ça, c'est vraiment dingue, quoi. Il y avait un photographe suédois, j'ai plus le nom, mais qui avait aussi documenté sa vie de famille avec des lumières dingues qu'il y avait dans le Nord. C'était fou, quoi. Et tu te dis, tu peux vraiment faire de très très belles choses et que ça soit vraiment une recherche photographique derrière, et pourtant juste en photographiant tes proches, ta famille et ce qu'il y a autour de toi. Donc t'as pas besoin à chaque fois d'aller de pousser plus loin, mais voilà, sortir peut-être un peu de la photo unique et puis de l'analyse de la photo juste d'un point de vue technique, quoi. Surtout que je rebondis juste sur ce que tu disais sur la famille. C'est un truc qui est marrant en fait parce que je dis souvent aux gens, alors je dis aux gens parce que je le dis sur la chaîne, je le dis sur le blog et je le disais aussi pendant les accompagnements. Je t'explique dans 2 secondes ce que c'était. Je dis souvent, partez de vous en fait, partez de ce qui vous plaît à vous et photographiez ça. Vraiment pas de ce que vous pensez que vous devez photographier, c'est-à-dire des paysages, des machins, de ce qu'il y a sur Flickr, de ce qu'on vous inculque comme étant la photographie qui marche sur Internet, mais partez de ce que vous vraiment vous avez envie de faire. Et en fait, c'était au tout début du blog, j'avais écrit un article sur comment faire un bon portfolio à un site web, et ça m'a amené à faire des petites prestats pour les gens, c'est-à-dire conseiller sur l'argot des sites web de compagnie. Et très vite, je me suis rendu Mhm. compte qu'il y avait des problèmes d'édition, c'est-à-dire que les gens ils savaient pas trier leurs images, organiser leur taf, tout ça. Donc je me suis un Ouais, peu plus spécialisé sur ça, qui était beaucoup plus intéressant. Mais je te parle de ça, c'était il y a genre 3 ans, tu vois. C'était vraiment comme ça que j'ai commencé à gagner mes premières pépettes sur Internet. Et, d'accord. euh, et en fait, j'ai eu plusieurs cas de gens qui avaient qui m'envoyaient leurs photos en disant bah voilà, j'aimerais bien que tu m'aides parce que j'ai une masse de photos, je sais pas comment les organiser. Qui faisaient un taf qui était cool de leur gamin, un taf qui était insipide de paysages, etc. parce que ils avaient pas grand chose à dire et émotionnellement, ils y étaient pas attachés. Et où j'ai Mhm. répété, je sais pas combien de fois, bah tu vois, photographie tes gosses en fait, c'est pas moins bien qu'autre chose, etc. Et juste si toi, c'est ce qui te parle au fond de toi, bah va vers ça en fait. C'est là que tu le tiendras sur Mhm. longtemps et que tu vas faire un truc de ouf. Enfin, de ouf, après Ouais, ça dépend des gens, complètement, mais ouais. Mhm. non, faut photographier Bah ses ouais, enfants, c'est une bonne chose. Justement, ouais, tu mets vraiment l'importance d'avoir un projet photographique, hein, ça va être un petit peu le fil rouge de cet épisode de podcast, hein. Mais tu penses que vraiment c'est accessible à tout le monde? Tu penses enfin réussir toi ou à travers les écrits, qu'on arrive que les gens arrivent à passer ce cap de la technique et que ça soit accessible vraiment à tout le monde? Alors, bah, passer ce cap de la technique, ça c'est un choix personnel, tu vois. Il faut se réveiller un moment et vouloir plus.
ça t'arrive ou ça t'arrive pas, tu vois. C'est pas une question de possibilité. C'est plus, est-ce que ouais, tu as envie d'aller plus loin ou pas. Mais après, faire un projet photo, oui, je pense. C'est pas en faire un bien qui marquera l'histoire de la photographie tout de suite. Non, Ouais, très c'est sûr, clairement. ça va pas être donné Mais à tout le monde. c'est juste une question d'implication personnelle, et ça, tout le monde peut en avoir. Tu vois, mais vraiment te dire, bon, bah, je mets de moi dans mon travail, je m'investis, je bosse sur le long terme, etc. Et aussi un peu de méthode, en fait, un peu de rigueur et de méthode. Et si, je pense que tu peux le faire, surtout si tu fais ça, entre guillemets, de façon cyclique, c'est-à-dire t'en fais un petit, tu vois ce que ça donne, t'en tires des expériences, tu te lances sur un truc ensuite un peu plus gros, etc. Et tu tournes comme ça. Donc, tu vois, le premier sera pas bien, mais à force de bosser comme ça, tu arrives à définir des, des projets, à les mener au bout, et voilà. Et surtout que la récompense est beaucoup plus gratifiante, en fait. Quand tu as fini un truc, que tu en fais, je sais pas, une expo, un livre, ou même juste tu les partages sur Internet, mais un projet vraiment qui est fini, cohérent, etc., où tu as vraiment taffé ton propos et tout, bah, c'est carrément plus gratifiant que juste de balancer une photo sur Instagram. Encore une fois, je caricature, mais tu vois, l'effet et l'investissement que tu donnes et donne une récompense proportionnelle à la fin, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment que les gens arrivent à passer ça, parce qu'après, tu as aussi la difficulté de se concentrer sur un sujet. Peut-être des fois, ça te donne un petit peu l'impression de tourner en rond et de ne pas réussir à soit à faire ce que tu as imaginé ou à faire quelque chose de redondant, quoi. C'est vrai que moi, je sais qu'à un moment, j'avais fait un petit peu des portraits de modèles. Au bout d'un moment, puisque j'avais rien à dire à travers ces photos-là, hein, mais j'avais vraiment cette impression de tourner en rond et quelque part de faire toujours la même photo, la même chose, quel que soit le modèle, quoi, en fait. C'était vraiment Bah, c'est parce que tu la l'as dit. Si difficulté, hein. t'avais rien à dire, si Ouais, ouais, non, mais tout à fait, mais t'es ça, c'est là, quoi. avec le recul aujourd'hui que, voilà, que j'arrive à penser, à dire ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et, du coup, quel conseil t'aurais, toi, pour poser un peu la base et définir un projet, Alors, juste pour rebondir sur les contraintes et la difficulté avant d'enchaîner, le... en fait, il y a deux trucs à avoir à l'esprit. Premièrement, c'est pas parce que tu fais un projet que tu peux pas faire d'autres choses à côté. Tu vois. Moi, comment je fais? Ouais, après, J'ai je sais deux, pas, trois. c'est dur de mener plusieurs projets en parallèle quand déjà t'as du mal en finir un. Peut-être que t'es un petit peu plus avancé que certaines personnes, mais tu vois, quelqu'un qui voudrait un petit peu se lancer, tu peux peut-être pas lui conseiller de partir déjà dans trois quatre projets Non, un non, peu je te différents. parle pas de partir dans trois quatre, mais je veux dire, je sais pas, peu importe si tu bosses sur une ville donnée, disons la ville voisine de chez toi que tu veux documenter, rien ne t'empêche de faire un peu de street une fois de temps en temps et de bosser ton projet sur un an. Et tu vois, c'est pas parce que tu fais Ouais. un projet que tu fais que ça tout le temps. Tu vois, Mhm. ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que le fait de se donner un cadre, bah, ça permet de vivre ta photographie autrement parce que là, tu as un sujet et tu vas aller vraiment au fond en fait. Tu vas aller au fond de ta matière et tu vas t'améliorer, tu vas le connaître mieux. C'est pas le même rapport à tes images qu'une image que tu vas faire en une fois 5 minutes, la publier et ne plus en parler. Euh, Enfin voilà, c'était juste pour pas faire peur aux gens, tu vois. Ouais, ouais, T'as un non, ben, cadre, c'est sûr. tu, Mhm. tu creuses dedans et tu vas découvrir des choses sur toi et sur ta photographie en creusant dedans. Et à côté, tu peux aller voir un petit peu ailleurs de temps en temps. T'es pas obligé de faire que ça H24, quoi. Ouais, c'est Le... sûr, ouais, il faut vraiment garder. Puis aussi, ça fait du bien de respirer, de faire un peu autre chose de temps en temps, et puis de laisser reposer aussi son projet au fur et à mesure, hein. Parce que comme tu disais, après, il va évoluer. C'est ça. Et- hmm. Quel conseil je donnerais? J'en ai beaucoup à donner. Ça va être extrêmement long. C'est un podcast, alors chers auditeurs, qui va durer 7 heures. C'est un très long podcast. Non, Ouais, bon. je vais essayer de rester simple. Je vais en donner trois, tu vois. Ouais, c'est très bien. Je vais essayer d'en donner que trois. Le premier conseil, ce serait de dire, il vaut mieux trop de contraintes que pas assez. Le, pour éviter de partir dans tous les sens, tu vois, faut mieux se dire, bon, bah, mon projet, c'est de travailler sur tel sujet, à tel endroit, de telle façon, et vraiment rester sur ça. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait un projet qui s'appelait Intercité, parce qu'au début, Mhm. j'ai commencé à faire de la photo de rue, je me suis un peu barré dans tous les sens, et je me suis dit, non, il faut que je restreigne à vraiment quelque chose de très serré pour avoir un cadre précis et au moins qu'il y ait un sujet qui se dégage. Donc Intercité, c'était quoi? C'était mon trajet quotidien en Rouen-Paris. Tous les jours, je prenais le train et tous les jours, je photographiais les gens dans ce trajet. Donc tu vois, il y a un lieu et un temps très définis. Le week-end, tu le fais pas. Quand tu n'es pas dans le train ou à Rouen ou à Paris, tu ne le fais pas. Mais le fait d'avoir trop de règles, c'est plus utile que de ne pas en avoir assez.
Un cadre plus précis au début, c'est bien pour y aller. En tout cas, pour démarrer le projet, ouais. Ouais, Après, rien n'empêche pour tes de premiers, quoi. l'élargir, mais pour commencer, ouais, au Ouais, début. c'est ça, c'est pour avoir vraiment un gros cœur d'images qui vont bien ensemble et qui sont bien voilà, sur lequel tu pourras te baser ensuite. La deuxième, c'est de vraiment prendre son temps. Le deuxième conseil serait de vraiment prendre son temps pour faire l'édition de son travail. C'est-à-dire, donc l'édition de son travail, c'est quand tu passes d'un gros tas d'images à ce que tu gardes à la fin. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que je vois comme étant itératif. Donc, je sais pas, toutes tes images, tu les mets dans un dossier et voilà, tu reviens dessus, ou alors tu les imprimes. Moi, j'aime bien faire des tirages de lecture pour des tirages de merde, hein, avec du papier A4, mais juste voilà, tu les accroches. Alors, je sais pas, le mieux, c'est de les mettre dans un endroit où tu passes souvent, ton bureau, tes chiottes, enfin, peu importe. Et voilà, les vivre un peu avec, les enlever, les remanipuler, etc. Mais vraiment prendre le temps de se décider et d'avoir le recul nécessaire pour choisir tes images. Et le troisième conseil, c'est un truc qui vient de Stephen King. Il a écrit Mémoire d'un métier où il raconte comment il écrit. Et en fait, il dit un truc intéressant. Il dit qu'il faut écrire la porte fermée, mais avoir la porte du bureau ouverte pour la relecture. Tu vois ? C'est-à-dire que tu bosses, tu produis seul, mais au moment de relire et de valider, tu demandes un avis extérieur. Et ça, savoir s'entourer. C'est ça. Et ça, pour la photographie, c'est vachement bien. Alors, ça, par contre, il faut être très, très vigilant. C'est tu demandes sur un projet 2-3 avis max, parce qu'après, en fait, si tu demandes l'avis de 10 personnes, tu vas vouloir plaire aux 10, et pour plaire aux 10, bah, va falloir être moyen, plaire à la moyenne, et du coup, ton travail sera moyen, quoi. Donc, vaut mieux vraiment se limiter et choisir des personnes en qui tu as vraiment confiance et qui sont... dont vraiment l'avis t'est important, quoi. Moi, par exemple, je sais que sur les derniers, bah, pour Intercité, par exemple, moi, je vais balancer des noms, mais on s'en fout. Pour Intercité, les personnes à qui j'ai demandé avis sur mon taf, c'était Raphaël Stopin, qui est la directrice du centre photographique de Rouen. Donc, si vous avez un centre photographique dans votre ville, bah, surveillez les lectures de portfolio et pointez-vous avec vos images à un moment. Ou les festivals, les trucs comme ça, il y en a à Circulation à Paris, il y en a au Salon de la Photo, etc. Il y en a plein d'endroits. Mais du coup, Raphaël Stopin, qui a été aussi directrice du prix HSBC en 2018, donc ça te donne une idée du... Elle a été DA pour ça. Et j'ai demandé, je suis ami avec Laurent Bréa d'apprendre la photo, donc c'est un avis toujours éclairé sur mon travail. Mais tu vois, 2 personnes vraiment en qui tu as confiance et qui sont... tu vois, ça peut être soit un ami et quelqu'un que tu connais pas dans une lecture de portfolio, mais pas multiplier les avis, mais avoir un avis extérieur. Bon, parce que les images t'y attachaient, comme je te le dis, c'est un taf itératif, donc tu vas les voir beaucoup et souvent, et au bout d'un moment, tu les vois plus, en fait. Moi, il y a des trucs... Ouais, c'est ça. On m'a dit, dans une édition, on m'a dit, bah non, qu'est-ce qu'elle fout là, cette image, ça n'a rien à voir avec le reste, etc. Et je m'en rendais plus compte. Et à l'inverse, quand c'est à moi qu'on me demande conseil, bah, y a des trucs qui sautent aux yeux parce que c'est pas mon taf, tu vois. Et ça, tu peux être le meilleur photographe de la Terre, tu peux pas y échapper, en fait. T'es ton pire ennemi, tu peux pas faire autrement. Donc voilà. Pour résumer, parce que j'ai parlé beaucoup, j'ai dit quoi ? J'ai dit, ah oui, plus de règles que pas assez, prendre le temps de vraiment faire les contraintes, l'édition, et puis bien savoir s'entourer pour avoir un œil extérieur. Mais à la fin. Mais Bah après, le travail de l'édition, l'importance de l'édition, je crois que c'est vraiment finalement le travail le plus compliqué, quoi. C'est vrai, et encore plus quand on mène un projet, c'est vrai que d'accumuler les photos, c'est pas forcément la partie la plus dure, parce c'est se forcer à sortir, à concevoir son projet, à accumuler les images, après laisser reposer, mais l'importance de l'édition, c'est là où le projet va prendre vie, en fait. Et c'est ça qui est ouf, en fait, c'est que c'est un truc dont t'entends jamais parler nulle part, tu vois. Moi, je trouve ça dingue. C'est-à-dire, si tu es un jeune photographe, tu tapes comment apprendre la photographie sur Google, tu vas tomber plein de trucs de technique, de matos, tout ça. Mais genre, l'édition, moi, j'en ai entendu parler dans un livre qui s'appelait La photographie contemporaine par ceux qui la font. C'est dans ma bibliothèque, enfin, vous tapez ça sur Google, vous le trouverez. Et en fait, c'est un bouquin où il y a des artistes qui parlent, des galeristes et des éditeurs. Et c'est là j'ai découvert des trucs sur... il parlait de ce taf de sélection d'images, etc., qui était un vrai boulot, machin. Enfin, c'est là que j'ai entendu parler du truc, quoi. Et je me suis dit, bah merde. Bah, je croyais qu'on publiait que le meilleur sur une même page sur Internet, moi. Ouais, non, au contraire, c'est vrai que le projet, en plus, tu veux faire dire quelque chose à tes images. Des fois, tu as un sens, un sens de lecture aussi. Tu as l'image qui va arriver avant pour introduire l'autre. Ça dépend vraiment des projets, mais c'est vraiment un énorme travail. Et c'est vrai
que des fois, bah, voilà, c'est vraiment le plus compliqué, sachant que, voilà, comme tu disais, il faut réussir à avoir le recul sur ses propres images, de pas se souvenir, en fait, ah oui, mais quand je l'ai faite, celle-ci, j'ai ressenti ça, je suis vraiment, finalement, il y a un affect qui se crée sur cette photo-là, C'est ça. et finalement, des fois, on se ment un peu à nous-mêmes à se dire non, bah, cette photo-là, elle est quand même bien et je peux pas l'enlever. Alors que si, il faut réussir à l'enlever parce que finalement, elle dénote par rapport à toutes les autres photos du projet, quoi. Bah, un bon exercice pour ça, pour tu vois, arrêter de se mentir, c'est t'imagines que tu es dans une grande pièce où il y a tes tirages sur les murs partout et il y a toute ta famille. Mais quand je dis toute ta famille, c'est tout, tu vois, il y a tes vieux cousins lointains, etc. Il y a tout le monde, il y a tes collègues de taf. Ils sont tous venus pour ton expo, ils voient cette photo-là et ils disent pourquoi t'as mis ça là. Et si t'arrives pas à y répondre, tu vois, ou si t'arrives pas à le défendre ou à le justifier dans ta tête dans cette situation, parce qu'il faut pas attendre d'être vraiment dans cette situation pour se poser la question. Ouais. Si t'y arrives pas, c'est souvent que tu te mens à toi-même, tu vois. Tu vois, t'imagines le truc, tu t'essayes de défendre ton propre taf. Souvent, assez vite, tu te rends compte que ça marche pas. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose Ouais, qui est que ça fait tient pas. en lecture de portfolio. Genre, moi, on m'a pas dit. Enfin, il y a des fois, on m'a dit ça c'est nul, ça a rien à faire là. Mais la question de mais pourquoi t'as mis ça là? C'est de quelqu'un qui fait un peu autorité, quoi, que t'es venu pour écouter Hmm. l'avis. Tu te dis ah ouais, merde. Hmm. Elle le dit pas, mais j'ai bien compris le Oui, message. en fait, elle a pas sa place. Ouais. Ah oui, c'est vraiment le plus compliqué. Après, je sais plus qui disait que ouais, la fin d'un projet, bah, c'est quand on n'a plus rien à enlever et pas quand on n'a plus rien à rajouter, en fait. C'est C'est Antoine vraiment de ce tri. Saint-Exupéry qui dit la perfection n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Ouais, voilà, et ça, c'est complètement pour un projet. C'est, voilà, il faut vraiment appliquer ça et se dire, pas partir, bon, bah ouais, mon projet doit faire 30 images et puis absolument devoir remplir 30 images et finalement, alors qu'en fait, il y en a que 15 ou 20 qui tiennent vraiment la route et qui veulent dire quelque chose dans le projet. Ouais, puis surtout qu'en tant que photographe, je veux dire, t'as pas d'impératif à présenter un Hmm. certain nombre d'images. Il faut se dire que les spectateurs qui vont passer sur ton site ou aller voir une expo, alors une expo il reste plus longtemps, mais un site ça passe très très vite. Donc si Ouais, tu bah, le site, commences ouais, de toute façon. à mettre des Hmm. trucs qui sont bancaux, ça passera pas quoi. Ça passera pas, ça va Ouais. être oublié. Et même dans la mémoire des gens, tu vois, tu demandes à un mec fan de photographie, genre je te demande par exemple de me citer 5 photographies célèbres, donc toi tu vas y arriver, mais tu demandes à ta mère, tu vois, elle va peut-être pas te les Ouais. sortir quoi. Donc Mhm. ça sert à rien de blinder les gens d'images vu que de toute façon ils en retiendront dans leur vie 10 max. Donc autant essayer d'en mettre Ouais. une bien que de les vouloir Non, des c'est images. clair. Mais ouais, ouais, ce travail de l'édition, ouais, c'est vraiment très très compliqué. Et puis vraiment, quand j'ai sorti mon livre, je sais que ça avait été vraiment la croix et la bannière pour vraiment faire la sélection qui me paraissait la plus juste, en tout cas par rapport à 2 ans de projet où tu as accumulé vraiment des dizaines et dizaines de photos et à la fin, il t'en faut vraiment que quelques-unes qui veulent dire quelque chose, quoi. C'était le projet Sosmol, c'est ça? Ouais, c'était So Small, ouais, que j'avais travaillé pendant 2 ans sur la défense et à la fin, voilà, le livre, voilà, ben voilà, comme tu dis, après, bah voilà, on peut en discuter un peu. C'est la diffusion en fait de ce travail qui est aussi importante et où tu vas entre guillemets récolter les lauriers de ce travail, de réussir, bah voilà, de pas que ces photos-là restent sur le disque dur éternellement ou sur un site internet. Voilà, je pense que là, l'idée qu'on doit avoir, c'est de diffuser, de faire des tirages, des expos, des livres. Aujourd'hui, il y a vraiment des moyens de diffuser son travail très intéressantes. Je pense notamment aux zines là, qui sont vraiment à la mode depuis 1 ou 2 ans, Yes. qui sont vraiment très accessibles et moyen de se faire vraiment très plaisir sur des petits tirages. Ça, c'est vraiment le point important aussi. Et je pense que ça peut être un but aussi quand on commence un projet de se dire, bon, bah voilà, comment penser à sa diffusion. Oui, c'est sûr. Puis en plus, plus tu vas loin là-dedans, plus c'est un travail qui est intéressant en fait. Parce que là, à la fin, tu rentres vraiment dans le détail de comment tu veux présenter ton travail, etc. Tu vois, quand tu vas Ouais. faire des tirages, tu dois choisir les papiers, tu dois choisir comment ça s'appelle, les passe-partout, les cadres, les formats et compagnie. Enfin, il y a plein Ouais, de. t'as vraiment des diffusions ouais, complètement différentes. Ouais. C'est sûr que le support est ultra important aujourd'hui. On voit qu'il y a vraiment, aujourd'hui, il y a vraiment des expositions qui peuvent être relativement modernes. On n'est plus dans le cadre avec la belle photo centrée au milieu du passe-partout. Hein. C'est vrai que maintenant, entre les caisses américaines, ce qu'on voit, ou même maintenant, tu as des tirages sur les bâches, il y a vraiment des belles choses à faire. Et c'est vrai que
qui permettent de dynamiser un petit peu aussi la lecture et de proposer finalement une autre lecture aussi au lecteur pour, pour son travail, quoi, en fait. Ouais, puis je trouve que c'est un travail qui a du sens aussi, parce que ça se fait par rapport à ton taf, en fait. Je pense à un bouquin de David Jiménez, j'ai un accent espagnol pourri, qui s'appelle Infinito. Et en fait, donc, c'est un projet argentique de petites vues de la vie quotidienne. Ça ressemblerait, tu vois, si je devais le ramener à un truc littéraire, à des haïkus japonais, à des poèmes très courts, D'accord. etc. C'est très poétique, très... Et en fait, le taf de mise en forme correspond totalement au projet, tu vois. Le livre, il est très noir, il n'y a pas de bord sur les... Il n'y a pas de bord sur les cannes, donc en fait les images sont toutes en pleine page. Le papier est très épais, rugueux, plutôt contrasté, et il n'y a aucun texte en fait. Donc en fait tu rentres dans le livre par les images et t'en sors par les images, et ça correspond à mort avec l'ambiance des photographies. En fait le taf a été très bien, le taf de mise en forme a été très bien fait, et tout colle quoi. Et c'est cool de bosser ça aussi, et pas juste tu vois, d'avoir un truc standardisé et vraiment de te poser la question de comment tu mets en forme ton travail et qu'est-ce que tu veux dire jusqu'à la fin, quoi. Ouais, complètement, ouais. Alors toi qui écris beaucoup quand même, du coup tu prendrais quand même, tu donnerais comme conseil d'accompagner un petit peu son projet de texte ou pas forcément, ça serait un petit peu en fonction du projet. Je conseille de se poser la question, mais après la réponse, ça dépend vraiment du projet. C'est-à-dire que t'as... Comment Euh, J'avais fait un schéma dans mon bouquin, mais je vais essayer de te le réexpliquer avec mes mains que tu ne vois pas. En fait, il y a une distance entre toi et les images, et après, c'est... Tu vois, entre du photographe à la personne, toi, tu vas produire ton image, et c'est ton image qui va parler au spectateur, tu vois. Mais le spectateur, il ne sait pas ce que toi tu voulais dire, il te voit pas toi, il voit ton image et Ouais, ce que tu as mis dedans toi. Et en fait, ça dépend du projet. Soit tu lui laisses beaucoup de place, tu lui donnes juste cette image et c'est lui qui se plonge dedans et qui se fait son idée. Donc c'est ce qu'a fait Jiménez sur le bouquin que je viens de te citer. Tu vois, ouais, tu rentres dedans et t'en prends ce que tu veux et tu repars avec ce que tu veux. Soit au contraire, tu peux l'accompagner de texte si ça te semble pertinent pour raconter ce dont tu voulais parler, etc. Moi, je me pose beaucoup la question pour mon prochain projet. J'ai commencé à bosser un truc à l'argentique de nuit. Enfin, j'aime pas trop en parler avant que ce soit fini, mais bref, ça je peux en parler. Je me posais la question du texte parce que là, pour le coup, ça ferait sens de l'accompagner et d'écrire en fait, parce que c'est aussi quelque chose que je sais faire et je pense que ça pourrait marcher. Mais faut se poser la question à chaque fois, selon ce dont tu parles quoi. Tu vois, je pense si tu vois un mec, je sais pas, là cette année il y avait un truc super à faire sur les gilets jaunes, peu importe ce que tu fasses comme photographie, tu vois, ouais. sur les gilets jaunes, il y avait trop de trucs à faire, que ce soit des portraits, que ce soit de la photo de paysage, tu vois, avec les manifestants, etc., éparpillés, que ce soit de la street. Enfin, il y avait plein de trucs à faire sur les gilets jaunes. Bah, là, par exemple, je pense que dans un projet comme ça, le texte, il est hyper important parce qu'il y a des gens qui ont des idées, qui défendent un truc, etc. Il y a un contexte aux images qui est très important parce qu'il y a un rapport à la vérité qui est fort, en fait, que les gens, ils sont là pour des raisons, ils font des choses et il faut pas trahir ça. Donc là, pour ce genre de sujet, ouais, il faut carrément du texte, quoi. Après, tu décides de travailler sur, tu vois, genre, j'ai beaucoup bossé sur la couleur en ville, en fait, sur Mhm. l'image qu'on a des villes, parce que on voit ça comme un truc gris, pluvieux, etc., bétonné et compagnie. Et en fait, pas du tout le cas. Les villes, c'est ultra coloré. C'est le projet que j'ai mis en ligne, qui s'appelle Incolors. Et là, du coup, il y a besoin d'assez peu de texte en fait pour ça, parce que c'est un truc, tu vois, c'est proche de, comment ça s'appelle? Je vais y arriver, je vais y arriver. Euh, Il y a un courant américain de littéraire qui s'appelle le Stream of Consciousness, donc le flux de conscience, où le spectateur suit les pensées du personnage. C'est ce qui se passe sur la route de Kerouac, par exemple. Et ça a Ouais. été implémenté un peu dans la photographie par le travail de Robert Frank sur les Américains, où tu vois, tu Mhm. suis un peu ce que voit Frank dans les États-Unis, comment il perçoit l'environnement, etc. Et tu suis un peu ce qu'il y a dans sa tête. Et le truc d'Incolor, je voulais que ce soit un peu comme ça, en fait. Tu vois, que ce soit un peu mettre le spectateur dans ma tête quand moi j'ai vu toutes ces couleurs en ville et le laisser lui un peu naviguer là-dedans comme il voulait. Donc j'ai pas Ouais. grand, tu vois, j'en ai pas fait. Enfin, j'en fais un petit bouquin j'appelle ça un nuancier que je vends sur mon site de temps en temps. C'est à la demande, hein, j'en fais pas beaucoup, mais il y a aucun texte dedans parce que justement je veux qu'il y ait un peu ce rapport aux images qui soient comme ça, quoi, que tu rentres et que tu te balades à l'intérieur et que tu te mettes un peu dans les baskets. Donc ça dépend vraiment du D'accord. sujet. C'est hyper important de se poser la question
mais c'est pas forcément hyper bien de mettre du texte. Ça dépend juste Ouais. de ce qu'il Ouais, faut moi je faire. sais qu'aujourd'hui j'écris plus, après pas forcément pour le montrer finalement au lecteur, au spectateur, mais même pour réfléchir à son propre projet, pour pouvoir l'expliquer aussi ensuite. C'est vrai que c'est un très bon exercice de pouvoir un peu écrire pour que le projet finalement prenne forme et des fois ça peut aider aussi à prendre forme au projet. Et du coup, toi, tes projets, tu les diffuses comment? Du coup, tu parlais un petit peu des livres, Euh, essentiellement sous forme de livres et puis sur Internet ou... alors, c'est un truc, alors, je vais être honnête, tu vois, que j'ai pas des masses bossé. En fait, je prends vachement de temps à préparer mes projets, à les faire, à les réaliser, etc. La diffusion, je travaille un peu moins ça. C'est une question de temps et je me dis que j'aurai le temps plus tard de le faire. Tu vois, un projet genre Ouais. Intercité, il n'y a rien qui m'empêche d'en faire un bouquin dans 5 ans. Tu vois, Hmm. si le travail me plaît faisait du sens pour moi, il en aura toujours à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai assez peu creusé. Pour le moment, j'ai fait je les mets en ligne, ça forcément. Et j'ai fait quelques ventes de tirage, un tout petit peu sur mon site, mais ça me prenait du temps et voilà. Et je fais j'ai juste fait un petit bouquin pour Incolors. C'était un petit livre, D'accord. c'est un petit livre que j'ai fait en ligne. Je les faisais à la demande en fait. Du coup, c'était cool parce que chaque personne, je le mettais, il avait dans la première page son nom dedans. Je trouvais ça rigolo. Mais je l'ai fait comme ça parce que pour ce projet-là, en fait, ça faisait sens. Je fais des petits carnets et du coup, ça fait comme tu sais, les nuanciers que tu as chez Confo, Ouais. tu vois. Ouais. Je trouvais ça cool que c'est un peu cette forme-là. Mais pour les autres projets qui sont en ligne, pour le moment, j'ai pas été plus loin j'ai pas été plus loin que ça. Tu vois, genre le projet de photo de rue que j'ai fait l'année dernière, Adieu Paris, il y a une trentaine Ben d'images. ouais, je pensais à ce projet-là, justement, qui a été l'opportunité aussi qu'on se rencontre dans la vraie vie, hein. C'est ça. Et, c'est vrai que c'était un bon projet sur finalement un court terme, mais c'est vrai que du coup, tu t'as montré, ça a été du taf, finalement tous les jours de parcourir un arrondissement, plus le tri, l'édition et tout, et c'est vrai que ouais, ça c'était un très beau projet qu'il faut que tu arrives à diffuser. Ouais. Bah, j'en ferai peut-être un zine un jour, tu vois, parce que le format s'y prête Ouais. bien, 30 images. Ouais. Mais pourquoi pas, hein, tu vois. Là, cette année, je me suis lancé sur la chaîne YouTube, ça me prend beaucoup de temps. Je t'avoue que le zine, Mhm. je suis pas encore à fond dedans, mais ça pourrait faire l'objet d'un zine, ouais. Ouais, ouais, Intercité, c'est j'en vrai que ferai t'es pas un très zine, productif, hein. il y a beaucoup plus d'images, il y en a 60. Et là, Ouais, pour le coup, j'ai passé plus de 2 ans là-dessus. Donc, ouais, tu vois, j'aimerais bien, si j'en fais un truc, que ça ait une forme à la hauteur du taf que j'y ai mis, quoi. Mais ouais, ouais, je comprends tout à fait. Ouais. ça fait partie des trucs qui sont dans ma to-do list et qui n'avancent pas parce que je fais d'autres choses que j'ai plus envie de faire d'abord. Bah oui, c'est vrai que tu passes beaucoup de temps à partager les connaissances que tu as là sur l'histoire de la photo. Et puis, tu avais aussi sorti un livre, bon, on peut en parler du coup, sur Vers la lumière, là, C'est que tu as ça. écrit justement sur pourquoi créer un projet photographique, comment le faire, comment le mener à bien. Il donne énormément de pistes. T'es mon Euh, meilleur bah, VRP. Bah oui, bah écoute, c'est vrai que quand tu l'avais sorti, je m'étais jeté dessus. Alors, j'avais même réussi à le faire imprimer parce que voilà, pour le papier, pour pouvoir prendre des notes, c'est vrai que c'est une bible hein, pour tout ce que je pense que c'est n'importe qui veut se lancer un peu dans un projet photographique. C'est vraiment une très très bonne lecture. Ouais. C'est surtout une très très bonne dans le sens où il n'y en a pas d'autres. Tu vois. Oui, c'est clair. Ben ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est vraiment, T'es un peu. c'est ce que tu disais au début, hein, c'est que de toute façon, ouais, tout ce qui, quand tu recherches, on a énormément, énormément de choses sur la technique. Hein, ça doit représenter peut-être 95% du contenu aujourd'hui et pas du tout sur les approches. Hein. J'avais cherché aussi pour tout ce qui était editing parce que ça, c'était vraiment une partie que je connaissais pas non plus il y a 3 ans, 3, 4 ans. Et quand j'avais intégré le studio Anne Lucas, là, qu'on m'avait dit, tiens, il faut mettre des projets, des séries sur le site, vas-y, commence à faire ton editing et tout, j'étais là, je suis, oh là 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 là, ouais, c'était un taf, mais énorme, 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 quoi. Et quelque chose qui est vraiment dingue. Et il y a peut-être une ou deux lectures que j'ai pu avoir. Quand j'ai fait le livre, il y avait Gildas Le Petit Castel, là, qui avait sorti vraiment un petit bouquin aussi sur l'édition, comment trier, faire l'édition et puis un peu monter comment faire
pour créer un livre, quoi. Mais il y a vraiment très 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 peu de bibliographie là-dessus, ouais, c'est clair. Hein. Donc je vous conseille Vers la lumière de Thomas Hamoudi. Ouais, je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes. Dans les notes. En fait, c'est paradoxalement un truc qui est venu de la flemme, tu vois, ce bouquin. Dans le sens où je t'ai dit, j'ai commencé à faire des accompagnements de photographes. Ouais. Je les accompagnais pour faire leur édition, définir leur projet, tout ça. Il y avait une partie sur le site web avant où je pouvais commander. Enfin, où tu pouvais commander ça et je passais du temps avec eux pour ça. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, ce serait plus simple de faire un contenu qui t'explique ça. Et que tu vois, les gens pourraient gérer eux-mêmes leur truc que moi de passer un temps que je passais pas du coup à écrire, que je passais pas à produire du contenu ou à me former aussi parce que ça prend. Tu vois, c'est pas des trucs que j'ai appris à l'école, donc ça prend une tétrachée de temps de se former à tout ça. Et c'est venu de là en fait. Je me suis dit, bon, bah, il y a un besoin en fait. Les gens, ils y arrivent. Enfin, ils y arrivent pas. Ils galèrent avec ça, il n'y a pas de contenu, etc. Et je peux pas faire ça. Enfin, j'ai vendu plus d'exemplaires, tu vois, que de gens que j'aurais pu aider. Donc, ouais, complètement. Hein. Puis en plus, ouais, de toute façon, en plus, on en a pour son argent. Hein, plus de 400 pages, c'est vraiment une mine d'informations, hein, comme je disais. C'est vraiment un énorme taf. Hein. Je sais pas combien de temps t'as mis pour l'écrire, là, ce bouquin. Alors, si je te dis, tu vas pas me croire. En fait, j'ai fait le premier tiers en 2 mois. Je crois que j'ai commencé. Oui, c'est ça, j'ai commencé en février. Le premier tiers, je l'ai fait en 2 mois. J'ai fait février-mars pour le faire. Et les 2 autres tiers, en fait, j'ai pris 2 semaines de vacances et j'ai écrit tous les matins pour le terminer. J'ai fini le dimanche matin au dernier moment. En mode. Mais j'avais déjà mon plan à ce moment-là, je savais déjà ce que je voulais dire, etc. Donc ça a été vraiment 2 semaines où j'étais à fond là-dedans. Et du coup, comme je faisais ça tous les jours, bah, je débitais du contenu. Et voilà. Et après, il est sorti en juillet parce qu'il y a eu tout le taf de relecture de ma relectrice. Puisque forcément, quand tu publies des choses, donc c'est fait en amateur, donc on n'a pas eu 100% une relecture 100% parfaite éditoriale. Ouais, puis après, je pense que c'est comme un projet photo. Ces photos, on s'y attache, et puis comme tu dis, on les voit plus, mais le texte, c'est pareil. À la fin, tu connais presque ton texte par cœur de l'avoir lu, relu, relu. Ah, je me relis pas, donc ça sert à rien. Tu loupes plein de choses. J'ai abandonné, je refile directement à la relectrice. Non, puis après, il y a eu il y a eu un taf d'édition graphique, en fait. Toi, tu as eu la V1, Maintenant, il est dispo en 2 versions. Tu l'as en monopage pour les gens qui veulent l'imprimer directement, ou en double page. Ça c'est un taf que j'ai fait moi-même du coup pour découper, mais en effet. Ça c'était le truc que je t'avais remonté dès que j'avais eu le truc, parce que tu avais voulu faire une version électronique et c'est vrai que il y a tellement de mines d'informations et tellement de choses qu'on veut noter, et puis en plus c'était sur une double page, je trouvais que c'était vraiment difficile à lire en fait. Hein. Que ce soit une tablette ou smartphone qui est principalement utilisé aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Du coup, maintenant, c'est dispo sous tous les formats. Je crois que je le mets par défaut en page simple, et du coup, c'est maintenant, le format de base, c'est plus le rectangle pour l'écran, c'est le rectangle portrait pour smartphone, tablette et impression. Et du coup, j'ai beaucoup moins de demandes. C'est vrai ? Ouais, j'en ai fait quelques-uns à la main en fait au début quand on m'a demandé. Après, je me dis non, si les gens ils veulent ça, si les lecteurs veulent ça, je leur file ça, et depuis tout le monde est content et je m'en occupe plus. Il vit sa petite vie tout seul. Super. Ça c'est très bien. Écoute, j'espère que tu auras des éditeurs du podcast qui viendront encore vers toi pour te commander ce livre. Je serais ravi. Faudra me l'envoyer, faudra me dire par message qu'ils viennent de là, et je serais ravi de. Ça marche. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est bien presque 3 quarts d'heure qu'on discute. Je pense que c'est vraiment un format qui change un peu habituellement. Moi, je dépasse rarement les 10 minutes. Donc écoute, je pense qu'on va arrêter là. Peut-être que je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. On dit déjà énormément de choses. Mais... Non, pas énormément de choses. Il y a une citation de William Eggleston qui dit « Je suis en guerre contre l'évidence » dans sa photographie, et si vous ne savez pas quoi faire, combattez votre évidence, vos évidences aussi. Voilà. Ce sera super, ça sera le mot de la fin, je crois. Un grand merci à Thomas une nouvelle fois pour ton temps et puis pour ta participation au podcast. Ça marche. Salut Thomas. Salut. J'espère que cet entretien avec Thomas Hamoudi vous aura plu.
De mon côté, j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire cet entretien et à dialoguer. Je pense que ça peut être une bonne idée pour de futurs podcasts. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce type d'épisode, si ça vous plaît ou pas. Si vous avez des idées de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par une interview, également n'hésitez pas à me le dire. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'émission, mais également sur le site www.tribulationphotographique.com. De même, c'est très important de faire connaître le podcast. Alors, laissez une note sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela aide vraiment énormément à faire connaître le podcast et à remonter dans les classements. Un grand merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, jusqu'ici, c'est que ça vous a plu et tant mieux. Et à très bientôt sur Tribulation Photographique pour un nouvel épisode.